bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien, et quand je dis on, c'est parce qu'il y a sur ce plateau du monde pour parler de bonne santé, de parentalité, de tout ce qui fait qu'un enfant et ses parents vont bien, des enfants bien sûr. On va voir ça dans Causement Réunionnais. Julie-Anne Landrieux, bonsoir. Bonsoir. Alors, mêmes invités que la dernière fois, voilà. Caroline Tessandrier. Ou Dier ? Dier, bonsoir. Bonsoir. Alors, Julie, elle vient de Chine et vous allez tous voir tout de suite ses traits. À chaque fois, il y aura la blague. Bonsoir. C'est tellement simple de l'avoir dit tout à l'heure, donc c'est pour ça que je rebondis dessus. Je suis d'accord de blaguer sur ce nom de famille. Voilà, c'est... Non, mais... Je le fais, moi la première, donc il n'y a aucun problème. D'accord, pas de discrimination, pas de discrimination. Qu'est-ce que j'allais dire ? Alors, on parlait de nouveau de parentalité, et cette fois-ci, Julie-Anne Landrieux va mener le bal. Oui, on va essayer. Alors, on va continuer sur le thème de l'éducation positive, mais comme je vous avais dit, donc on a eu des parents qui ont posé quelques questions. Donc, je commence avec Anne, qui m'a posé une question. Donc, dans le cas d'une séparation, une tierce personne peut-elle prendre la place d'un parent ? Alors, je sais que vous êtes toujours avec vos conjoints, enfin le père de vos enfants. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous pourriez parler de vos expériences personnelles sur le sujet, mais en tant qu'expert en parentalité, qu'est-ce que cette question vous inspire ? Julie ? Alors, est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de... En coaching, non. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec des mamans qui venaient me voir ou qui venaient me parler sur Insta, comment on peut faire. Voilà. Après, mon avis, c'est que personne ne doit suppléer aux parents. Voilà. Donc, il y a un papa, une maman. C'est vrai que c'est OK si quelqu'un arrive et donne de l'amour et l'enfant lui donne de l'amour en retour. Ça, c'est en théorie. En théorie, honnêtement, moi je vous l'ai dit, je ne l'ai pas pratiqué. Donc Voilà. je ne peux pas parler d'une expérience que je n'ai pas faite, c'est vrai. Mais le papa est le papa, la maman est la maman. Mais quand, surtout lors de séparation, il y a une déstructuration de la cellule familiale. Le père est souvent perdu, la mère aussi, l'enfant encore un peu plus. Alors, ouais. C'est pour ça que je disais quelque part, en théorie, oui, mais dans la réalité, c'est très complexe. Alors, pour l'avoir vécu, moi, la phase de séparation, ma fille avait même pas 2 ans. Et c'est vrai que je vois là, j'ai une amie qui est justement en train de se séparer et son enfant est plus grand. Et je trouve que c'est plus dur pour lui, là, parce qu'il est plus conscient peut-être et il se demande où va être sa place. Alors que ma fille, c'était plus le côté énergétique parce qu'elle était juste dans le ressenti qui était, voilà, du moment que son papa et sa maman étaient présents pour elle, même si c'est d'une manière différente, la séparation s'est faite pour elle, pas de la même façon que là, cet enfant qui a 7 ou 8 ans le vit. Alors toi, je sais pas Caroline, si tu as fait l'expérience de ça ou si tu as déjà eu ce genre de questions, mais c'est vrai qu'en tant que parent, en fait, là, je me dis, au début de la séparation, on se pose pas forcément ce genre de questions. Ça vient après, quand quelqu'un d'autre rentre dans la vie de la maman ou du papa. Donc, comment faire face à cette nouvelle entrée ? Et surtout, en fait, je pense que c'est une question de peur. Comment ne pas avoir peur de perdre sa place, au final ? Juste avant la réponse, j'ai oublié de faire quelque chose en commençant, c'est de donner vos métiers, finalement. Ouais, alors, très rapidement, moi, je suis coach parental. J'accompagne les familles à révéler l'harmonie au sein de leur foyer. Caroline ? Accompagnante en parentalité, effectivement, je transmets principalement la méthode Faber et Maslich, donc une méthode américaine qui travaille principalement aussi à l'harmonie avec voilà, des outils un peu particuliers. On reprend la question de Juliane, ce serait
Donc qui était de Je voulais comment juste- faire face à cette peur en fait d'être voilà, c'est ça. remplacé, parce que c'est vraiment ça en fait le problème. C'était un peu la question que Oui. j'avais derrière. C'était est-ce que c'est une personne qui vient remplacer celui qui s'en va? Dans le cas de cette maman, c'est est-ce qu'elle arrive avec un nouveau conjoint? Ou est-ce que c'est la peur qu'une autre femme prenne sa place? Et je me souviens plus tout à fait la formulation de la question initiale. Elle a demandé, elle dans le mettait- cas d'une séparation, une tierce personne peut-elle prendre la place d'un parent? Oui, voilà, Alors je c'est trouve ça. que le prendre la place... Prendre il est- la place. Je pense Ouais. que c'est là où c'est important, effectivement. Moi, j'entends beaucoup de peur, effectivement, dans cette Voilà, question. c'est ça. Donc, ce serait un peu la question, quelque part. Est-ce que un enfant va faire la part des choses et est-ce qu'une maman restera toujours une maman, un papa restera toujours un papa? J'ai envie de dire, dans le cas de parents, alors on va faire une petite aparté, qui ne sont pas déficients, parce qu'évidemment, je souhaite à tous les enfants de la Terre qui ont des parents toxiques ou autres, de retrouver des gens qui prennent la place de leurs parents, parce Oui. que quelque part, c'est tellement délicat à vivre. Mais dans le cadre d'une famille qui serait dans un rapport plutôt sain, pour moi, il n'y a aucune peur à avoir. C'est-à-dire que les enfants, c'est comme... On raconte souvent ça aux enfants. Le cœur de la maman, il s'agrandit quand il y a un deuxième bébé qui arrive. Voilà, on leur fait ces petites histoires-là. On peut rassurer la maman sur le cœur de l'enfant. Oui, c'est il ça. s'agrandit quand il y a une belle-mère qui arrive ou quand il y a un beau-père qui arrive. Et c'est tisser du lien tranquillement sans se dire que forcément ça va évincer, remplacer. C'est vraiment deux relations. Et les enfants, ils ne sont pas dupes. Les enfants, ils nous ont... Voilà. Dans mes croyances, ils nous ont choisis à un moment pour de bonnes raisons. Et après, oui, la tribu peut s'agrandir. On dit bien en Afrique qu'il faut tout un village pour élever C'est les ça, enfants. c'est ça. Mais c'est ce qu'on disait La la tata ne dernière prend fois. pas la place de la c'est ça. maman, Voilà, le- une tribu, c'est important. Voilà. Et c'est une forme de tribu, la recomposition, avec tout ce que ça implique de difficultés aussi. Hein, c'est parce ça. que c'est Ah des bah, Je pense on qu'on va- peut rassurer j'allais cette dire maman, Julie, en voilà. fait, Je pense qu'il y a beaucoup de ça. et On lui va pas dire... aller plus loin. Je coupe Julie, mais on va pas aller plus loin. La tradition mahoraise, c'est toute les tantes, la famille qui est autour et qui ça. s'occupe de l'enfant. Ouais. On le voit Ouais. plus à Mayotte, à La Réunion, c'est une réalité. Je suis Complètement. désolé, Julie, je t'ai coupé. Oui, je disais, on peut rassurer cette maman, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ton enfant t'aime pour ce que tu es et personne ne prendra ta place parce que la relation que tu as avec ton enfant, elle est unique. Et la relation qui sera construite avec cette tierce personne qui va arriver dans la famille sera aussi unique. Elle sera juste différente. C'est Voilà ça. tout. C'est Voilà. du plus. Ouais. Je vais juste, moi, apporter une information supplémentaire, c'est que souvent, quand l'un des deux reconstruit sa vie en premier, et il essaye de faire en sorte de remplacer la personne dont il s'est séparé dans le cœur de l'enfant. C'est une erreur à deux niveaux. Un, d'abord parce que ça ne tiendra pas. L'enfant, comme disait tout à l'heure Julienne, c'est que l'enfant a déjà construit tout un socle, un environnement, des repères. Donc, même si on couvre l'enfant de cadeaux au début, pour qu'on achète l'enfant quelque part, pour amener l'enfant là où on veut, l'enfant reviendra à son point de départ parce qu'il a déjà une histoire. Il a déjà quelque chose en lui, les liens qu'il a construits avec ses deux parents. Personne ne pourra le changer. Donc, et répondre à cette question aussi, et je veux le dire parce que j'ai traversé ce moment de séparation. La seule chose, c'est que si les deux parents arrivent à garder un niveau je veux dire, d'équilibre psychologique, de communication, si on pense à l'enfant, il n'y a pas de problème. Ça, mais le problème, c'est que malheureusement, souvent, un des deux parents ou les deux parents tentent de régler leurs problèmes à travers leur enfant. À travers l'enfant, et c'est là où ça devient un réel Et c'est l'écueil dans souci. lequel il ne faut pas tomber. Voilà, en fait. c'est ça. Et il faut vraiment malheureusement- savoir faire la part des choses. Et C'est malheureusement, plutôt à ça qu'il faut travailler. malheureusement, il y a beaucoup de cas où l'enfant devient l'otage de ce rapport de force, où on essaye vraiment, je veux dire que l'un essaye de faire du mal à l'autre, et pour faire mal à l'autre, on utilise l'enfant. Et je trouve ces parents-là vraiment très immatures dans leur comportement, parce que l'enfant n'est pour rien, cette histoire. Exactement. Peut-être immature, mais je pense aussi que ce sont des parents qui essayent de faire comme ils peuvent avec les blessures qu'ils ont sur le moment. C'est sûr que ça fait de la peine de se séparer de quelqu'un, et on a toujours envie de jeter le blâme sur quelqu'un et de trouver un bouc émissaire, en gros, en fait. Où est-ce que je vais déverser mon mal-être, ma souffrance, etc. Donc, bien sûr, on va la déverser à travers l'enfant
pour le parent. Je prends le cas en ce moment d'un papa qui est en train de se séparer de sa femme, et lui, en fait, les premières années de vie de son enfant, c'est lui qui s'en est occupé à 150%. Donc lui, il a arrêté sa carrière pour s'occuper de l'enfant, pour qu'elle puisse continuer sa carrière. Et aujourd'hui, ils sont en séparation, et c'est elle qui veut en fait l'évincer plus ou moins du cocon familial, et il le vit vraiment très mal, mais à la limite il est en fait j'ai l'impression qu'il est en train d'abandonner de se battre pour son enfant, parce qu'il se dit c'est trop dur et je peux pas me battre contre sa mère alors que c'est moi qui l'ai élevé, en tout cas la majeure partie du temps. Il y a donc. aussi un fait, c'est que s'il voit que son enfant souffre de cette bataille, lui il va déserter le C'est exactement terrain de bataille. Voilà, et ben c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, comme il voit que son enfant justement souffre de ça, il préfère lui se dire non, je m'efface du tableau. Mais moi je trouve que c'est là où en fait il devrait être présent pour son enfant, et se dire ok, j'arrive à me détacher de comment mon ex-compagne réagit, mais c'est très dur, je veux dire, on est quand même des humains, il est dans une phase où c'est très difficile pour lui de se rééquilibrer, il est en souffrance, donc prendre le recul dans une situation de souffrance, c'est pas évident, c'est après qu'on prend le recul, on est d'accord. Je vais répondre à ce que disait tout à l'heure Julie sur le fait que j'ai dit immature. Je lui ai dit qu'ils font ce qu'ils peuvent. Je suis désolé, ils font pas ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent. Et ces parents-là, et je suis méchant quand je dis ça, parce que oui, je sais... Moi, je suis toujours pas d'accord. C'est radical. Non, je sais pourquoi je le dis surtout. Oui, il y en a qui pensent qu'à eux, il y en a qui pensent qu'à elles. Je veux dire qu'il y a une telle volonté de faire du mal à l'autre. Il y a certains parents, ils vont pas s'embarrasser de fioritures. S'il faut utiliser l'enfant, ils utiliseront l'enfant. Et c'est ça qui est dommage. Et quand je dis que il y a toujours moyen, et j'ai toujours dit ça aux autres, si ça va pas bien, il y a toujours des psychothérapeutes pour entendre les souffrances des gens. Alors, on va pas aller déverser sur son enfant. Caroline, tu as des choses à dire. On va pas aller déverser sur son enfant toute sa souffrance. C'est vous qui avez voulu. Ça, c'est un idéal. Non, c'est un une idéal, réalité. oui, mais c'est difficile. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre nous, notre souffrance en tant que parents quand on traverse quelque chose comme ça, et ne pas la transmettre à son enfant. Et ne pas utiliser l'enfant. Alors, tu voulais... Ah oui, moi ça me, ça me fait bouillir. Caroline, je retiens la marmite. J'entends tout à fait ce que tu dis, et je vois vraiment où tu vas. Et en même temps... c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et dans mon travail de pratique d'accompagnement en EFT, donc Emotional Freedom Technique, je vois de nombreuses personnes qui sont aux prises exactement avec ce que tu es en train de décrire. Est-ce que tu veux bien, excuse-moi, traduire l'EFT en Technique français, de libération émotionnelle. Voilà. C'est comment dire, le schéma de base, c'est qu'à un moment on est blessé tôt dans la vie, dans l'enfance, et au moment où on est blessé, on développe en fait ce que les psys appellent les couches de l'oignon, celles qu'on va retirer quand on va chez le psychothérapeute. Là, en fait, au moment de la blessure, on les fabrique. Clac, on s'enferme dans un truc qui est hyper protecteur. Je te finis l'histoire, tu vas voir. Là, c'est à parler. Chaque pelure d'oignon est maintenue à l'intérieur de nous par ce qu'on appelle une part gardienne. Cette part gardienne, c'est nos petites phrases à l'intérieur. C'est ce qui nous fait réagir là, chacun de nous, autour de cette table, par exemple. Chacun de nous, on a des petits critiques intérieurs, des petits juges intérieurs, des petits gendarmes intérieurs, des petits pompiers intérieurs, des petits parents intérieurs, des petits... Voilà, il y en a plein, elles sont hyper nombreuses, elles sont extrêmement efficaces, elles sont là pour notre bien-être. Le problème, c'est qu'elles se développent au même moment que la blessure psychologique initiale. C'est-à-dire que si j'ai été blessée, par exemple, imaginons blessure de rejet à 6 mois, mes parts gardiennes ont 6 mois d'âge mental. Au moment de la séparation, si je me sens rejetée par le conjoint, c'est mort. Je vais avoir 6 ans d'âge mental. Mais effectivement, ça va passer par de la psychothérapie, de l'accompagnement, qui soit énergétique, qui soit verbal, qui soit à plein de niveaux, tout est imaginable. Mais c'est sûr que c'est le moment de se faire accompagner. C'est clair. C'est clair. Pourquoi j'ai dit je suis tout à fait d'accord? Parce que non seulement il y a cette blessure qu'on vit, mais il y a aussi, ça va réveiller toutes les autres blessures d'avant, et on va voir que va se développer parfois des schémas exponentiels où la souffrance va nourrir la souffrance, et finalement ça va plus s'arrêter. Et c'est pour ça que regardez le cas de cet homme qui va tuer 3 de ses 4 enfants. Oui, qu'on a vu. Je sais pas quel est le schéma qui l'a conduit
à de tels actes. Et je ne vais pas dire que je le sais parce que je ne le sais pas. Non. Mais par contre, ce que je sais, c'est que regardez parfois où la souffrance d'un individu, et je peux en témoigner aussi. Il y avait une histoire il y a quelques années. C'est un homme qui devait ramener son enfant à sa compagne. On l'a retrouvé dans une voiture qui avait brûlé. Et il s'était suicidé avec son enfant. Et moi, j'avais titré l'article que j'avais écrit ce jour-là. Il est temps d'écouter et d'entendre la souffrance des hommes. Oui. Parce que c'est vrai, on parle toujours. Et c'est vrai que quand il y a des cas de souffrance, c'est là, on ne peut pas dire que le contraire. Il y a des hommes qui font souffrir des femmes. Mais lors de séparation, il y a aussi des femmes Complètement. Oui. qui sont vraiment machiavéliques dans le schéma et l'utilisation de l'enfant. J'aime le mot. Non, c'est machiavélique. Mais c'est vrai, on dit pervers en psychologie, Tout à fait. au sens de pervers veut dire je prends l'autre pour un objet. C'est ça. Je n'ai pas plus d'intérêt pour une personne que pour ce livre. Ça, c'est être pervers en psychologie. Et c'est ça, quand tu dis machiavélique, c'est des personnes qui, malheureusement, sont à un degré de souffrance tel que leur seul rapport possible au monde, pour l'instant, hors soins, hors évolution, c'est voir les autres comme les pièces d'un échiquier. Et effectivement, ça peut partir dans des grands délires, des grands drames, dans tout, quoi. Mais voilà, c'est ça, on arrive à un moment T souvent, où la c'est de personne manière va réagir. inconsciente. On parlait des personnes qui faisaient du mal exprès, parfois c'est volontaire, parfois ça ne l'est pas. Et il y a vraiment des personnes qui font du mal, mais qui le subissent en fait, et qui ne le veulent pas. Alors je là, c'est couplerai terrible. avec une citation de Nietzsche qui disait que nul ne commet le mal sciemment. Alors qu'est-ce que tu dirais toi par rapport à cette phrase-là ? Moi je me dis on peut pas être les victimes de notre passé et de notre éducation. On peut pas toujours se dire ah oui mais moi mon père il m'a tapé quand j'avais 15 ans donc je réagis comme ça aujourd'hui. On peut pas se victimiser toute une vie. On peut pas faire ça à partir toute une du vie, on est moment d'accord. où on a pris conscience, je pense, voilà, c'est mon avis personnel, à partir du moment où on a pris conscience que voilà, j'ai tel ou tel souci et il faudrait que je travaille là-dessus, on peut pas se dire j'ai souci et maintenant laissez-moi tranquille avec ça, basta, je peux faire ce que je veux. Non, c'est un moment il faut se responsabiliser. Et quand on a pris conscience de ce sur quoi il faut qu'on travaille, on le fait, c'est tout. On peut plus dire je fais marche arrière, non, j'ai pas envie. On peut plus se trouver des ça alibis. peut arriver. Comment ? On peut plus se trouver des alibis. Oui, ou des excuses. Voilà. Et je vais juste revenir sur un élément, c'est que tout à l'heure, je disais qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a des souffrances. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents qui n'ont pas des schémas, je dirais, cohérents pour l'éducation de l'enfant. Mais il s'agit aussi de reconnaître les souffrances. Parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément. Mais il faut aussi qu'eux-mêmes reconnaissent leurs souffrances. Parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Et puis, il faut arrêter toujours de trouver chez l'autre l'élément qui déclenche chez soi les souffrances. Tout à l'heure, on parlait de souffrances. On va rajouter à ça, et pour montrer à quel point la neuroscience aujourd'hui traite ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. Les souffrances qui viennent du passé, des parents, des grands-parents, des ancêtres. C'est une réalité aussi aujourd'hui. On comprend que nous souffrons, qu'entre nous, que nous avons en nous, déjà, avant même d'arriver, les casseroles. Les casseroles. Et on les traîne. C'est ça. Les dossiers, comme on dit. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Il faut le savoir. Mais à un moment donné, on a quand même un libre arbitre. Il faut quand même qu'on prenne la décision. Oui, et en même temps, moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, Julie, et c'est quelque chose qui vibre très fort pour moi, c'est la notion de conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pris conscience d'une blessure, déjà, je vais plus être dans réagir. Je vais commencer à pouvoir prendre un peu de recul et agir. Voilà. Et effectivement, reprendre le pouvoir sur ma propre vie, refaire des choix et pas partir comme un mouton qui se pose zéro question parce que le cul du mouton de devant est en train d'avancer. En fait, les choses qui lui arrivent au lieu de se dire ok, je décide de faire autrement. C'est ça, sortir du rôle de victime, sortir de ce genre de schéma. Et je pense que ça passe beaucoup par la conscience. Mettre de la lumière sur les choses, quoi. Se dire ah oui, en fait là, il se joue un truc. Ok, c'est ça. Il faudra que je trouve un autre mot pour la lumière. Bon, on a 2 autres questions à traiter. Donc la deuxième question, c'est de Chloé. Donc elle me dit, on fait comment quand on n'est pas du matin, mais qu'on n'a pas d'enfant, mais que c'est une de nos plus grandes peurs d'en avoir parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir se réveiller le matin. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant encore, mais qui stresse déjà. Vous avez le choix. Voilà. Soit vous essayez de savoir à quelle heure va arriver le train, soit vous remplissez la méthode. Moi, j'ai une version politiquement incorrecte. Allez. On se lâche et on jouit. Je suis désolé, je ne savais pas qu'elle était ça. Après, Chloé, honnêtement,
peut-être que ton enfant sera comme toi et que tu n'auras même pas besoin de te lever le matin. Franchement, la parentalité, c'est vraiment une aventure où tu sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, à un moment, si Chloé, tu as le désir d'avoir un enfant, fais un enfant. Si tu penses que tu seras la maman qu'il faut pour cet enfant, sois la maman qu'il faut pour cet enfant et advienne que pourra. Et puis s'il faut se lever à 5h du matin, Chloé, fais-moi confiance, tu te lèveras. Peut-être pas tout le temps avec très grand plaisir, mais tu le feras et cet enfant, tu l'aimeras. Voilà. Et puis Chloé, tu vas trouver des astuces, tu vas te découvrir peut-être différente de ce que tu croyais, tu vas voir que en fait on se croit pas du matin, mais finalement une fois que l'enfant est là, on se rend compte il est si tôt, je suis déjà réveillée, voilà, c'est complètement surprenant. J'ai 300 vies, les 7 heures. c'est ça. Là pour le coup c'est un témoignage personnel. Moi je pensais être une très très grande dormeuse. Les 8 dernières années et demie m'ont fait découvrir que non, pas forcément. Et puis on s'adapte. Et c'est dingue parce que les hormones aident beaucoup. Juste Chloé, tu sais, j'étais un peu comme ça avant et je me disais, en fait c'est pile poil c'est un peu ma description, je me retrouve. Et Chloé, aujourd'hui, je me lève, par exemple ce matin, je me suis levée, il était 5h du matin, ma fille n'était pas levée et j'ai planifié ma journée. Voilà, je trouve des choses à faire et c'est merveilleux ce que la maternité m'a apporté. Du coup. C'est ça. Voilà. Ça a apporté un pouvoir créatif assez sans limite en fait. Et en découverte de toi aussi. Tout à fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Et puis c'est aussi quelque chose, souvent on en rigole, et c'est vrai que quand c'est des humoristes qui le racontent, la grossesse, les vergetures, les kilés en trop, les nausées, c'est vrai que ça fait rigoler. Et c'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, ça fait rigoler. Mais au-delà de ça, que ce soit pendant la grossesse ou juste pour accompagner la naissance et l'éducation de l'enfant, ça reste une aventure exceptionnelle parce qu'elle est unique. Chaque enfant est une aventure unique, que ce soit au moment de la conception, au moment de pendant la grossesse ou après. Mais pour répondre à cette question, est-ce qu'elle sera capable de faire ? Vous avez bien répondu, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. Merci. Parce que... Non, je vais dire pourquoi vous avez bien répondu. J'aime bien quand tu valides Voilà. Non, je vais dire pourquoi vous avez bien répondu. Merci les experts. Parce que vous ne leur avez pas donné tout ce qui était... C'est-à-dire qui casse un petit peu ce rêve que les gens ont, la grossesse. Ça, vous avez bien répondu, vous avez bien vendu le produit, il n'y a pas de problème. Mais dans l'emballage, il y a quand même des trucs à regarder. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais on peut parler de ça justement. Effectivement, Chloé, ce sera peut-être pas le problème du sommeil, ton plus gros problème. Ah non, il faut être réaliste aussi. On est d'accord. Tu vas peut-être découvrir que finalement, tu es... Il y a un mot pour dire que tu es dérangé par la totalité des odeurs, par exemple. Voilà. Et qu'en fait, le sommeil n'est plus un problème. Finalement, c'est autre chose. Mais c'est ça. Complètement. Voilà, mais c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça que je dis que vous avez bien vendu, parce que moi, j'aurais dit simplement, on ne sait pas ce qui attend, en fait. On ne sait pas ce qui vous attend quand vous partez dans cette aventure-là. C'est ça, c'est l'aventure totale. C'est vraiment l'aventure. Vous partez sur en terre inconnue. Complètement. Par contre, il me vient un truc. J'ai une belle-sœur que j'aime beaucoup qui s'est dit, quand elle était enceinte de son premier enfant, enfin de son unique enfant d'ailleurs pour l'instant, moi je ne vais pas allaiter parce que je ne suis pas du matin, mon conjoint m'a convaincue, il avait déjà un enfant, tout ça, donc elle me dit je ne vais pas allaiter, je trouve ça tellement merveilleux quand je te vois allaiter tes enfants, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin de dormir, trop besoin de dormir. Ah d'accord. Donc elle n'a pas allaité. Nous sommes aujourd'hui 6 ans plus tard et cette belle-sœur se confie à moi régulièrement m'expliquant qu'elle a énormément de regrets de ne pas avoir allaité parce que finalement elle s'est quand même levée la nuit, finalement elle a quand même été réveillée par un bébé qui avait mal aux dents, par-ci, par-là, par tout ça. Et elle n'a pas vécu le truc qui, elle, la faisait rêver dans la maternité, qui était l'allaitement. Donc, Chloé, écoute-toi. C'est ça. Voilà. Ce que tu as envie d'expérimenter, expérimente-le en entier, sans... Et je vais juste ajouter ceci, et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, et tous les parents essayent de faire. Essayent de créer un scénario de A à Z. On voit comment on va vivre la grossesse, comment le parent ensemble va accompagner la maman, comment ça va se passer, comment on ira à l'échographie, on essaye tous d'écrire ce scénario, de dire que ça va se passer exactement comme ça. Ça va se passer comme ça va être super. Ouais. Et puis après, t'accouches à 6 mois de grossesse, par exemple, c'était pas prévu. Voilà. Mais tu sais, il y a une phrase que je dis souvent, c'est on fait au final avec les circonstances qui nous sont offertes. Je pense que cette phrase, c'est mon slogan en ce moment. Je dois la sortir 60 fois par jour, mais je pense qu'elle est vraiment percutante et pertinente dans le sens où vraiment on fait avec ce qu'on a.
Voilà, et on fait au mieux, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, et on est le parent parfait et juste qu'on devait être pour notre enfant. Alors, Et puis ça va un être... petit cadeau quand même. Oui, Le papa est peut-être du matin. Voilà, c'est ça. c'est possible. C'est ça. C'est vrai que... On est une équipe. Oui, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Tout à fait. Parce que faire la place au père, c'est aussi voir qu'on est une équipe. Et on n'est pas du matin, on est deux. Un matin sur deux. Voilà, Oui, voilà. faut inventer On ensemble. peut... Et ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul ingrédient que chaque parent ou les deux parents doivent avoir quand l'aventure commence. C'est de l'amour. C'est la seule chose qui marche. Et communiquer beaucoup, je pense. Ça aussi, c'est très important. Enfin, de verbaliser les choses, Ouais. c'est important. On passe à la 3e ? Yes. Non, on va attendre juste le temps que je fasse la bascule Ok. et on va revenir. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla. Retour donc sur le plateau. Elles ne sont pas épicées, comme dirait la laine. Effectivement, elle a raison. Mais elles sont drôles de dames pour nous ce soir. Donc, Julie-Anne Landrieux et Julie Champy-In et Caroline Tessandier. Donc, on répond surtout aux questions sur la parentalité. Et Julie-Anne Landrieux a une 3e question. C'est ça, de Sarah qui nous disait, alors ça je pense que ça c'est une question, toi qui va beaucoup te parler Julie, c'est comment rester créatif et positif face à un enfant qui refuse qu'on lui refuse quelque chose. Qui refuse qu'on les refuse. L'enfant aime pas dire non, qu'on lui dise non, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Oh, voilà. Ok. Positive et créative. Positive Voilà. et créative. Je suppose que sa question, c'est plutôt dans le sens qu'est-ce qu'on fait quand il fait ça? Je pense et comment détourner on innove, l'attention en ouais. fait, voilà, comment... Voilà, quoi Eh ben faire. Sarah, tu connais ton enfant. je pourrais te dire des petites techniques, mais bon, c'est pas la même chose à Mais chaque je fois pense que pour chaque c'est enfant. une question qui est plutôt pour elle. Comment elle, elle Moi, je pense réagit. ça. Voilà. Ouais. Comment Quelle elle réagit et non pas quoi faire pour l'enfant. Ouais, Comment déjà. toi, si tu es fatigué, Donc, on va faire un exemple ce soir. Alors, Julie va jouer le rôle de la petite fille et Yes. Juliane jouera le rôle de la maman. Et tu vas lui demander des bonbons. Je veux des bonbons. Et tu vas dire non. non. Bah, laisse-moi demander. Maman Maman J'ai pas avoir Oui. des bonbons. Non, je t'ai dit on va manger dans pas longtemps. Mais j'ai dit que je voulais les bonbons. Non. Non, tu mangeras autre chose. On mange dans 5 minutes. Tu mangeras peut-être demain les bonbons. Maman, je peux avoir des bonbons, s'il te plaît, ma maman chérie que j'aime. Non, chérie, je t'ai déjà dit non. Maman, j'ai dit je veux les bonbons. Moi, personnellement, là, j'ignore. À ce stade. Ok, bon. Moi, Tu j'ignore, vois, je fais là, comme si j'entends plus. J'ai fait exprès de demander comme il faudrait. Maman, Oui, c'est ça. le Voilà, s'il te parce plaît. que je pense que il y a un moment où l'enfant, il sait ce que vous attendez de lui. Et il le fait parce qu'il vous aime, parce qu'il sait que voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et à un moment, bah, ça fonctionne toujours pas. Et ben, je trouve ça normal qu'un enfant, finalement, il se fâche. Il a envie de quelque chose, il fait tout pour l'avoir, il fait comme il faudrait pour l'avoir, et il l'a toujours pas. Tiens, mais c'est quoi le signal qu'on envoie? Tu vois? Et là, pour le coup, donc pour aider... trêve de plaisanterie, pour aider Sarah, peut-être déjà ce qu'il faudrait, c'est que pour pas qu'elle se fâche, parce que quand même ça fait monter la pression. Là on l'a fait sous forme de jeu, mais ça fait monter la pression. Ce qui serait bien, c'est que elle arrive à souffler, se mettre en position zen, quitte à, on en parlait la semaine dernière, et là tu en reparles encore, se mettre un petit peu en retrait, tu vois, pas répondre, dire là c'est bon, arrête, tu me gaves, tu me saoules, tu me chauffes, voilà. Et ensuite, on essaye moi ce que j'aime bien souvent, c'est négocier. C'est quelque chose que je fais souvent avec mon enfant, c'est ok, tu veux des bonbons, mais sauf que moi, je suis en train de préparer le dîner, j'aimerais bien que tu manges tes bonbons peut-être plus tard, je comprends que c'est important pour toi. Est-ce que pour toi c'est ok que tu les manges, mais pas maintenant? Et puis, ça peut fonctionner comme ça? Il s'est dit encore non. Eh ben, tu sais quoi? Si elle dit encore non, tu lui proposes autre chose. C'est possible. Moi, je vais proposer par exemple à ma fille de dessiner. Je vais dire, tu sais quoi, fais-moi un joli dessin que je puisse mettre dans ma classe, par exemple. Et du coup, là, c'est tout de suite, il y a autre chose. Je vais juste vous compliquer vos réponses. Imaginez une maman au rayon bonbons ou chips et son enfant qui est déjà sur le dos, en train de crier, en train de Après, on bosser. en parlait la semaine dernière. Du supermarché. Voilà, Ouais, de se au dire supermarché. de responsabiliser Imaginez ce l'enfant, moment de solitude d'un parent qui est là face à son enfant et avec les gens autour et elle ou lui qui n'a aucune réponse à ça. D'accord.
J'aime bien parce qu'en fait Caroline me fait des petits signes derrière en me disant oui voilà hyper discret oui complètement en me disant j'ai des réponses en fait j'aimerais bien parler de la Il méthode est là, mon bouquin. voilà Il est là. en fait donc moi je t'avais invité c'est vrai aujourd'hui pour qu'on parle de manière un peu plus approfondie de la méthode Faber et Maslich que moi je connais pas vraiment beaucoup et toi je sais que tu es passionnée de ça donc est-ce que tu pourrais peut-être utiliser cette méthode là et nous dire comment est-ce qu'on pourrait réagir dans cette situation-là et justement avec les complications que Jismi vient de rajouter éventuellement. Voilà. Complètement. Voilà. On peut le faire. Je pense à un outil en particulier, mais qui est effectivement le premier outil chez Faber et Maslich. Est-ce que tu peux Je te déjà nous raconte vite expliquer, fait. nous expliquer qu'est-ce que c'est cette méthodologie? Donc cette méthode, c'est une méthode américaine qui se développe il y a plus de 50 ans à la suite des travaux d'un psychologue, d'un pédopsie en fait. Qui était allemand et juif et qui a vécu en fait la déportation. On va juste répéter que le pédopsychiatre s'occupe plus des enfants. Voilà, psychologue spécialisé pour les enfants. Il s'est dit, quand il était tout petit et qu'il a vu sa famille être déportée, c'est pas possible. En fait, moi, je vais grandir et sauver le monde et faire que plus jamais il y aura ce genre de situation. Il a pas trop mal réussi, il a pas tout à fait... empêcher certaines guerres aujourd'hui, mais il a réussi à développer une idée de comment est-ce qu'on vit ensemble en harmonie et il s'est amusé à faire des groupes avec des parents, en fait, des groupes des laboratoires, en fait. Et donc, ils sont arrivés, après 5 années d'atelier avec ce monsieur-là, à fabriquer, en fait, une méthode qui se base, qui regarde 6 grandes thématiques de la vie ou de la relation entre les enfants et les parents. Et on va travailler en fait en atelier de cette manière-là. On va se voir 7 fois. Les 6 grandes thématiques, on les verra à chaque fois. Enfin, on les verra une fois chacune en 2h30 de temps en groupe, une dizaine de parents. Et la 7e fois, on fera une révision et une vision sur la suite. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus l'émulation du groupe? Et en fait, on fait ce que vous venez de commencer. Donc, c'est pour ça que je me disais c'est chouette de faire le lien. Je te propose de refaire le jeu de rôle. Ok, le même. Tu me demandes des bonbons. Exactement Alors, pareil. j'imagine qu'on fait le jeu face caméra. on est sur une demande de bonbons et si tu veux, on est au supermarché. Ça me gêne pas. Oh, Tant qu'à faire. la crise. Et on attaque un jeu de rôle du premier atelier de Faber et Maslich. Ok. Je pense bien me rouler par terre un petit peu. Est-ce que... Le plateau est à toi. Maman, je veux les bonbons. Je t'ai dit non, ma chérie. Maman. Attends, je vais faire la maman. Ok. Ah, Ça ok. marche Ah. On a vu la version Oui, voilà. sans l'atelier. Je te Ok. propose la version avec outils. Ah, super. Maman, je veux un bonbon. Tu veux un bonbon? Oui, je veux un bonbon. Ah, tu veux un bonbon. Je veux les bonbons. Parle Je veux près les du bonbons micro. là. Caroline parle près du micro. Tu veux un bonbon? Ouais. Tu veux les bonbons là? Ok. Tu veux les bonbons là? Je veux les bonbons roses et je veux les bonbons mauves. Les bonbons roses et les bonbons mauves. Et tu les veux maintenant, est-ce que je vois? Oui, je veux maintenant. Là, maintenant qu'on J'ai fait les faim. courses. T'as faim, bichette? En fait, t'as faim. Oui, je veux les bonbons. Tu as faim de bonbons ou tu as faim? J'ai faim. T'as faim. Oh, et tu te souviens, les bonbons, on a discuté, ça peut avoir des conséquences. Mais je veux les Mais t'as bonbons. hyper faim et t'as hyper Oui. envie de bonbons. Oui. Et ils seraient particulièrement roses et mauves, ce que tu veux. Oui. Si c'était un monde idéal, on pouvait manger les bonbons roses et mauves juste avant de manger. Oui. Oh, ma chérie, j'aimerais tellement pouvoir t'en donner si j'étais tranquille, que ça va pas abîmer tes dents ou abîmer ton ventre. Et là, moi, j'ai tellement besoin que ce soit tranquille pour toi. Je vois que t'en veux vraiment. Est-ce que tu voudrais un câlin déjà? Oui. Génial, j'adore, génial. On complète par une pomme vu que t'avais faim? Génial. Ça tombe bien. À J'avais pas quel- du tout à envie de quel pomme. moment- T'as réussi à me refiler la pomme. À quoi. quel moment tu as perdu la main? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu la main quand elle m'a dit. C'était bien avant le câlin. Ça se passait, ça se jouait déjà bien avant. C'était deux, trois phrases avant. Ouais, 2-3 phrases avant. Ouais. Et je l'ai senti passer. Je me suis Oui, dit, mais moi mince, je peux aussi, plus je le me suis dit, dire. oh, il y a un chiffre là. Ah, Tu vois, non. c'est différent. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'était? Ouais, je peux plus me Quand tu as plaindre. parlé du Ouais. fait que ça allait t'abîmer les dents et que ça te fait mal au ventre. Oui. Non, avant. Non, ouais, non, ouais, avant, ouais. ouais. Avant. Avant. Parce que honnêtement, je m'en fous des dents. C'était, je pense Enfin, que c'était à l'heure quand actuelle, elle c'est important ouais. pour elle, c'est pas Ouais, important c'est ça. pour moi. Je donc, pense qu'elle t'a posé la question, tu as faim ou tu as Ah, faim de voilà, bonbons tu as. Ouais, Tu vois. voilà, c'est Et ça. même juste avant. Dans tes yeux, j'ai vu que tu étais en train de partir sur mais ouais, en fait, ça y est, je suis revenue à moi et je suis en train de me poser des questions. Ça s'appelle accueillir les sentiments. C'est tout con. En programmation neurolinguistique, on appelle ça un accompagnement. Complètement. Il y a Bah une voilà. directeur.
Et Ok. en fait, nos enfants, ils ont besoin que de ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'on accueille leurs émotions. Et un enfant qui fait une crise, c'est un enfant qui est aux prises avec une émotion qui le déborde, quelle que soit la crise, que ce soit une demande. Dans un non, il y a toujours, derrière ça, il y a une émotion qui est bloquée. C'est ça, bien sûr. Donc le non, il est sur un bonbon, il est sur autre chose, il est sur je veux pas faire mes devoirs, il peut être sur plein de choses, hein, le non de l'enfant. Mais ce non-là, c'est un espèce de mur que l'enfant renvoie. Notre job à nous, c'est d'aller s'approcher, de lui dire ok, je vois que t'es au prix avec un mur en fait. Est-ce que toi et moi, on va trouver ce que c'est ce mur? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je vois que t'as tellement envie de vivre ce truc et moi, je peux pas te dire oui pour l'instant. Waouh, pour toi, ça a l'air d'être vraiment très frustrant ou ça te met en colère. Et notre job, j'aime bien parler comme ça, c'est je vais chez l'enfant. Je rentre en fait chez l'enfant, je passe en empathie complète. Qu'est-ce qui se joue pour lui? Alors, il y a des moments où je vais être fatiguée, ça va être plus difficile, ça va peut-être aller moins loin dans l'échange. Je vais peut-être juste lui dire, je vois que tu es en colère et que c'est difficile pour toi que je te dise non pour ce bonbon. Voilà, moi, généralement, je suis Et là. le truc, Et déjà, Voilà. il se passe un petit truc. Déjà, on est en train d'aller à la porte de l'autre. Et déjà, excuse-moi, j'ai envie de compléter, le fait de se mettre en position d'empathie vis-à-vis de son enfant, honnêtement, moi je sais que si ça m'arrive personnellement dans le supermarché, j'oublie les autres personnes. Hein. Oui, complètement. Oui, tu crées parce une que, bulle. Oui, oui. ouais, voilà, exactement, c'est le Oui. mot. Tu crées une bulle parce que tu sais que tu es là pour ton enfant, tu vas répondre à son besoin et tu l'écoutes lui et personne d'autre. Alors, Exactement. comment une mère ou un parent, ou père, ou bien sûr, la mère ou le père, ou un parent, comment doit-il faire justement pour faire abstraction de cet environnement dans lequel les regards convergent sur lui et qu'il sent un jugement de valeur? Oui, c'est ça, comment se détacher. La même en chose fait, que pour son enfant. C'est ça. S'accueillir. Là, je me suis permise de lui dire, et moi je me sens tellement inquiète pour tes dents et pour ton ventre juste avant de manger. Et là, j'ai posé le truc en fait, c'est-à-dire j'ai dit, voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce que c'est mon mur à moi en fait. Et ça peut être, pendant la crise au supermarché, ça m'est arrivé régulièrement d'entamer une crise avec mes enfants au supermarché, on est au rayon jouets, on est au rayon bonbons, peu importe. Maman, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Ouais, je vois, t'en as super envie. Et moi, aujourd'hui, c'est pas possible. Puis ça monte quand même un peu, ça veut s'avancer, ça commence à faire du bruit, à vociférer. Et là, je me dis, oh, tout le monde me regarde. Je le dis. Je me sens tellement mal à l'aise quand tout le monde me regarde dans un supermarché parce que mon enfant est en train de crier. Ouais. Chouf, ça se déconstruit. On met de la lumière, on met de la conscience sur ce qui est en D'accord. train de se passer. C'est ça. Et ça, on le fait jamais en tant que parent. Quasiment jamais. On nous a pas appris à le faire. On nous a appris à serrer les dents du fond, à se mordre la joue éventuellement, et à passer de l'avant, à mettre une tarte s'il y a besoin, et basta, quoi. Non. Nous aussi, on est des petits êtres fragiles qui ont besoin d'être Vous êtes de la accueillis. génération qui a pris des claques ou pas? Ah oui, Qui ont oui, pris oui, des oui. claques. Qui ont pris des claques, oui. Oui, et je suis même une génération. Moi, j'ai déjà donné une claque à ma fille. Oui, moi Ah, aussi. tu vois, donc. Oui. Oui, mais c'est Voilà. c'est pas aussi régulier que nous, je pense, on a pu. Écoute, dans ma vie, avoir, je crois que j'ai eu 3 claques. Je Ah, peux les bah, compter moi, non. et je m'en souviens de chacune. Oui, c'est ça. tu vois. Voilà. Moi, Donc, j'ai dû en recevoir 2 et je me souviens aussi Ah très bah, clairement. ouais, dis donc, C'était vous avez de la absolument pas un chance, outil. Ouais, c'était absolument pas un outil chez moi. non, c'était c'était pas ça. Hein. Non, Moi, non. c'était une zone rouge de débordement Ah ouais. chez mes parents, hein, vraiment. Pareil. Ouais. Et Non, mais non. j'en Tu ai vois, jamais reçu de mon père ouais. qui avait Mais tu trop vois, peur de me tuer. c'est marrant parce que je me dis, on est dans cette génération-là où justement on a envie de faire différemment, que des fois, comme tu disais, oui, t'as mis une claque à ta fille 1 fois ou 2 fois, pareil pour moi, mais c'est pas l'éducation que moi j'ai forcément C'est ça, eue. c'est pas ton projet. Mais nous on est 5 enfants, sur 5 enfants, il y a moi et mon frère, on s'est vraiment pris, voilà, je pense que je sais pas, je vais même pas le justifier en disant c'est peut-être parce qu'on a des caractères forts, mais je trouve ça déplacé en fait de dire ça parce que ton enfant a un caractère fort, donc tu vas lui mettre une claque pour le calmer. Non. Non, je trouve que c'est pas je trouve que cette approche je pense que la verbalisation et la communication sont importantes pour comprendre et pouvoir dire comment nous aussi on se sent en tant que parents et comment l'enfant aussi qui puisse se trouver, comme tu disais la dernière fois, cet espace de sécurité en fait dans lequel on peut s'exprimer en tant que parent et aussi pour l'enfant. Complètement. Voilà. Et après, le caractère fort ou le caractère pas fort, C'est ça. tu relances sur d'autres ateliers. Dans les séquences suivantes, il y a notamment un atelier où, pour moi, on voit émerger ça hyper clairement. On travaille sur la question de l'autonomie et là, on s'amuse vraiment à voir apparaître. Donc, l'accueil des émotions, l'autonomie et l'idée de travailler sans punition, d'éduquer sans punition. Et on voit vraiment émerger qu'est-ce que c'est un caractère fort, qu'est-ce que c'est un caractère un peu plus faible ou un peu plus docile. Et on voit à quel point c'est le manque de communication qui fabrique ça. On ne naît pas en étant un rebelle. Non. Julie veut dire quelque chose là-dessus ou pas?
pas là-dessus. Non, mais D'accord. Alors, juste une chose, on va revenir sur la question initiale De Sarah. de Sarah. Elle, Voilà. c'est donc comment répondre à son enfant qui... Comment rester créatif et positif face à un enfant qui refuse qu'on lui dise non. D'accord. Alors, Voilà. pour là, répondre à sa je question, pense on dirait quoi? elle a eu même eu un exemple. Moi, je trouve ça. Oui, J'espère voilà, oui, qu'elle c'est va vrai. pouvoir le reproduire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est praticable, qui est facile d'accès et. Alors, ma question est à vous facile. et tu vas trouver un peu complexe, c'est que à qui ça crée le plus de problèmes? À la mère qui ne trouve pas la réponse ou à l'enfant qui n'a pas ce qu'il veut? Moi, je sens plutôt une frustration maternelle là dans cette question-là. Je sens plutôt Oui, comment là, je oui. reste. Non, non, ce si cas-là, elle oui. ne répond pas, Ah oui. elle ne répond pas à l'attente de l'enfant. Ah, L'enfant, d'accord, j'avais pas compris la question. voilà, en si elle ne plus. répond pas à l'attente de l'enfant, qui sera le plus frustré, l'enfant ou elle? Si c'est bien fait et que tous les sentiments sont accueillis, aucun des deux, ça devient une coopération et une co-création. Là, dans l'échange qu'on vient d'avoir, dans le jeu de rôle qu'on vient de se fabriquer, arrête-moi Julie si tu t'es sentie frustrée à la fin. Mais Pas du tout. Voilà. J'ai eu mon câlin. Non, tu as eu il y a un moment où ça a shifté en fait. Ouais. Tu as Ouais, senti, c'est ça. Ouais, il y avait de c'est la apaisé. frustration. Voilà. Mm. Et toi, t'étais plus, ok. Oui, je veux bien un câlin. Ah ouais, un câlin. Voilà. Ah Ouais, oui, un pourquoi câlin, pas une c'est pomme en cool. plus? Ouais. Ah ouais, chouette. Ouais, bah en fait, j'ai faim en fait. Donc, voilà. Ouais, non, donc au final, ça passait. C'est Non, ça. c'était super. Pour être hyper concrète par rapport à la question de Sarah, moi je le prononce à haute voix, encore une fois. C'est ça. Je me dis, j'aimerais tellement être créative et positive, c'était ça ces deux mots, C'est ça. dans cette situation qui est un défi pour moi. Et je le dis à mon enfant. Et en le disant à mon enfant, souvent mon enfant me regarde un peu genre, ouais, de quoi tu parles? Donc ça fait un petit wouh, une petite comme On ça crée une variation. diversion. Non, ça crée pas une diversion. Ça me laisse à moi l'ouverture mentale, en fait. Simplement, ça vient créer une diversion à mon mental qui est en train de se bugger sur mon enfant me dit non. Mon enfant ne veut pas que je lui dise non. Mon enfant s'oppose. Mais en fait, là, je suis fermée. Je deviens une toute petite chose étroite. Si je prononce, j'aimerais tellement rester positive et créative là, maintenant, et arriver à trouver une option de sortie, chouf, mon mental va lâcher un peu prise et mon être un peu plus vaste que ça va pouvoir Donc commencer à le fait négocier. de le verbaliser à Tu haute vas mettre voix, de la conscience. voilà, ça te laisse de l'espace pour justement Complètement. être beaucoup plus calme et Complètement. lâcher prise au final. Exactement. D'accord. Du coup, tu desserres ton propre étau en tant que parent. Et là, derrière, tu vas découvrir un espace de créativité qui sera peut-être une co-créativité, comme on vient de le faire avec Julie, où je ne suis pas partie dans la conversation avec Julie en me disant je veux qu'elle mange une pomme à la place d'un bonbon, Non. Oui, c'est ou ça. je veux lui donner un câlin à la place d'un bonbon. Moi, je voulais juste qu'elle arrête de faire une crise sur un bonbon et qu'elle arrête de souffrir pour un bonbon. Oui, Alors, c'est ça. Pour être dans la continuité de cette question, où l'enfant est devenu roi depuis les années 80, où c'est même devenu parfois un tyran par rapport à... Il y a des enfants qui frappent leurs parents quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. On le voit dans les téléréalités. La réalité aujourd'hui, ça serait quoi finalement? C'est de dire que c'est à la mère d'imposer... Enfin, aux parents en général, parce qu'à la mère... À la mère, parce que je reste... Du papa. D'habitude, c'est toi. En fait, c'est vrai que non, mais c'est vrai qu'on est souvent C'est des vrai. femmes à en parler. Et C'est vrai. je trouve que j'ai vraiment envie de remettre un petit peu le papa aussi à l'intérieur de ses décisions et surtout lui dire, mais, tu sais que tu as ta place aussi. Hein, tu peux faire les mêmes choses en fait. Voilà. Tu les feras différemment parce que moi je suis une maman et que toi tu es un papa. Mais on peut être, comme tu disais, on peut être une équipe. Et chacun a son rôle et c'est à nous de trouver notre rôle aussi. Si le papa il a envie d'être dans la parentalité bien positive et bienveillante, ben Super. moi je vois pas du tout d'inconvénient, au contraire, non? Carrément. Je pense. Si, Je suis mais curieuse de savoir moi, par où tu rapport allais. Oui, voilà, moi aussi. à la question, moi je pense qu'il faut pas confondre en fait l'éducation positive et bienveillante qu'on veut donner à nos enfants avec je suis tout gentil, je laisse faire. Voilà, ça Ouais, c'est ce c'est qu'on pas disait la du dernière tout fois la aussi, même oui. chose. Oui, en plus tu en avais parlé la dernière fois, c'est pas Oui, du avec tout la même les chose. rails de chaque côté. C'est pas parce qu'on laisse des L'autoroute. libertés et qu'on écoute l'enfant et qu'on lui donne un grand espace de parole, parce que c'est clairement ça, c'est un espace de parole que nous, par exemple, on n'avait pas autrefois. Et c'est pas pour ça que il va en profiter, c'est un petit malin. Non, pas du tout. Au contraire. Si on fait bien les choses, si on respecte l'enfant, l'enfant va nous respecter. J'ai envie de dire, c'est d'une logique Oui, c'est imparable, en fait. C'est vrai. Caroline, tu voulais rajouter quelque chose? Je suis agacée par cette question de l'enfant roi. C'est un Oui, truc moi aussi, mais c'est ce que j'allais dire en fait. énormément. C'était pas C'est le pour ça bon endroit pour poser cette Non, question. non, C'est parce qu'on en a c'est deux le là bon qui- endroit Non, mais c'est parce que l'occasion d'en parler. Oui, c'est vrai. C'est l'occasion d'en le bon parler et du endroit. coup,
complètement. Pour la seule raison, et je vais aller au bout de Et ça. Julien, voilà voir où tu Parce voulais que aller. là, à chaque fois, on a peur de, quand on veut pas prendre une décision, on essaye de se dire que on veut pas faire du mal à l'enfant. Et par moment, qu'est-ce qu'on a peur à qui on a peur de faire du mal? À soi-même ou à l'enfant? Ou à l'amour qu'on reçoit de l'enfant, voilà. ou des choses comme ça. Après. Voilà, je veux juste vous rappeler que la musique de fond qu'on a là, c'est un bébé qui est juste sur le plateau et qui s'amuse. Donc voilà. Donc voilà, c'est la question, c'est ça, c'est finalement qui on a peur de blesser finalement. En général, c'est nous, c'est l'amour qu'on reçoit, même si on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça, pour moi, si tu veux, quand on parle de l'enfant roi, je ne rencontre pas d'enfants rois. Moi, je rencontre des enfants qui souffrent suffisamment silencieusement pour aller jusqu'à frapper leurs parents. Je ne dis pas qu'ils sont victimes de parents tyrans, pas du tout. Pour moi, je ne rencontre que des parents bienveillants qui sont parfois très inconscients de ce qu'ils sont en train de faire, et qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas repéré ce qui est en train de se jouer, et ainsi de suite, ou les besoins de l'enfant. Ça, oui, j'en vois plein. Je vois plein de gens dans une forme de maladresse involontaire, en fait. Et je pense que pour ça, on peut avoir beaucoup de compassion, parce qu'on est tous très régulièrement imparfaits, comme des êtres humains, quoi. Et du coup, voilà, moi, j'ai beaucoup de compassion, à la fois pour un parent qui glisse et qui met, comme tu disais, une claque alors qu'il n'avait pas décidé de le faire ou qu'il avait décidé de ne pas le faire. Mais j'ai aussi beaucoup de compassion pour tous ces enfants qu'on voit. Et alors encore plus pour ceux de la télé-réalité et de la fameuse super truc dont on taira le... voilà. Mais pour moi, c'est des enfants qui sont piégés dans des situations où ils n'ont pas le droit de ressentir des choses. Et je vais rester sur ce truc de « on accueille les émotions ». La phrase magique, c'est « toutes les émotions doivent être accueillies » par celui qui est présent, par celui qui se sent capable de le faire dans l'instant. Si la maman se sent pas capable, c'est peut-être le papa qui va le faire à ce moment-là, c'est peut-être une mamie, c'est peut-être une tata. Et c'est là où c'est super d'être dans la coéducation. Toutes les émotions doivent être accueillies, mais on n'a pas à accepter tous les comportements. Donc, mon enfant se roule par terre au supermarché, c'est un comportement inacceptable pour moi, je pose la limite. Je vais l'accompagner à se redresser et à arrêter de hurler. Par contre, il est en train de vivre quelque chose qui est difficile pour lui. Et ça, je vais l'accueillir. Et là-dessus, je suis une guerrière. Hein. Il ne faut pas me lancer. Vous avez vu ? Non, mais oui. Mais tu as raison, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose... Il faut le dire, ce genre de choses. Parce qu'il y a d'autres façons, en fait, d'appréhender une crise. Et même déjà de voir ce qui se joue dans la crise. C'est ça. C'est là où ça démarre. Parce que... on peut regarder, on peut filmer des situations et les regarder sous l'angle de cet enfant est un enfant roi, un enfant tyran, regardez jusqu'où il se permet d'outrepasser la stature de son parent, l'autorité de son parent. On peut toujours regarder ça, mais on sait très bien à quel point les médias aussi, on est capable de déformer la réalité. Et par contre, on peut aller regarder derrière, on peut faire un film avec de l'empathie, on peut faire une télé-réalité avec de l'empathie et aller regarder pourquoi cet enfant il a frappé, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui ne s'est pas dit, qu'est-ce qui n'a pas été évacué, qu'est-ce qui n'a pas été, encore une fois, conscientisé par cet enfant. Pour moi, je vous disais déjà la dernière fois, c'est vraiment l'enjeu de la parentalité consciente. C'est ça. D'accord. Il nous reste 2 minutes. On aura l'occasion de revenir sur, sans doute, ce sujet, parce qu'il est vaste et il est sans doute exhaustif. Mais la question, c'est justement, il faut d'abord que le parent, et la question elle est simple, parce que je veux une réponse rapide, il faut d'abord que le parent se rassure, ou la parente se rassure, face à son enfant. Je pense qu'il y a de ça. Qui rassure son enfant. Qu'il se rassure lui. C'est-à-dire qu'il est parent. C'est primordial que le parent ait confiance en lui. Pour qu'il puisse exploiter tout ce qu'il peut faire avec son enfant. Parce que s'il n'a pas confiance en lui, s'il ne se dit pas c'est bon, je peux y arriver, c'est bon, c'est dans mes cordes. J'ai le droit. S'autoriser, c'est super important. C'est super important. Mais oui. Donc ma réponse est oui. Point. On s'arrête là, et je préfère qu'on s'arrête sur cette note positive, comme ça, quand on repartira, on laissera pas là on laisse pas de questions en suspens. C'est ce que je préfère. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est à quand la prochaine télé-réalité basée sur la bienveillance. Ah mais carrément. D'accord. Moi je rêve d'un laboratoire in vivo comme ça.
Caroline Tessandier, merci. Julie Chan Ping In, merci. Julie Anne Merci. Landrieux, merci. Et je tiens Merci, surtout à merci. remercier le bébé qui a fait le fond musical pendant toute l'émission. On lui a rien de payé en plus. Donc, merci. Ça s'appelle comment? Magdalene. Magdalene. Donc, merci Magdalene pour la musique de fond. Ça a été vraiment formidable. On sait que là, on parle des enfants et de la parentalité. Voilà. Merci à vous. Merci, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère qu'on vous apporte quelques éléments d'information. En tout cas, merci Hélène pour l'épice apportée pour les jeunes femmes qui sont sur le plateau. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.